Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de presse. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie d'en faire un sur un Burda récent, mais cette année, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que ça a tardé jusque là. Donc c'est sur celui-ci, donc c'est le modèle d'août de cette année. Et du coup je suis tombée sur le modèle de juillet qui est vraiment pas mal aussi. Mais comment vous dire, là vous le trouverez plus, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de vous le montrer. Il y a plein de modèles super intéressants, mais je vous ferai un petit tour vite fait à la fin. Donc on va plutôt s'occuper de celui-ci dans le sens là, voilà. Dans celui-ci, qui est le Burda Style donc de août 2023 et qu'ils ont nommé les classiques de la mode. Alors à l'envers bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Donc, 29 modèles à coudre, des modèles, 11 modèles qui vont jusqu'à la taille 48. Donc, ah oui, ça je vous en parlerai après. Classique de la mode, donc pièces inspirées des modèles incontournables des plus grands couturiers. Ils se sont inspirés principalement de mémoire, Versace, Chanel, Dior, Pucci. Il me semble qu'il y a un truc, on dirait un courage, mais voilà. Donc, et un modèle de designer dedans. Donc, voilà. Je vais donc vous montrer un par un. Alors, premier truc, puisque moi je vous dis c'est la première fois cette année depuis qu'ils ont changé de mise en page que j'en achète un. La première chose qui m'a le plus surpris, c'est ceci. À savoir, ils ont mis donc tous les modèles cousus sur comment ça s'appelle, sur la presque première page de couverture quoi, en fait. Donc vous avez une vue d'ensemble de tous les modèles, les imprimés coliques, les new look. Le new look, pardon, le modèle, le designer et les lumières de la ville. Mode à faire dans tous les tons doux. Oh, magnifique. Ils ont été inspirés chez Burda. Donc comme d'habitude, vous avez un petit peu tout ce qui concerne la mode. Ils font souvent comme ça des reportages sur les défilés, les créateurs, etc. Donc là, c'est bien ce que je disais. Donc, que je dise pas de bêtises. Ouais, voilà. Dior. Je sais pas si on voit. Dior. Pucci, Chanel et Versace. Il me semble avoir reconnu des modèles un peu genre courage. Mais bon, voilà. On va donc commencer par les modèles. Et cette page-là me plaît plutôt bien. C'est donc la première page de couverture avec un pantalon Marlène, un blazer et une robe à manches longues. Donc, quand c'est les modèles, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en août en général, vous avez un peu les modèles de rentrée. Et vous avez encore un petit peu des trucs que vous pourriez mettre en été. Mais majoritairement, c'est des modèles de rentrée. Donc là, je vous disais, il y a le pantalon Marlène. Alors, l'avantage de ce pantalon Marlène, c'est qu'il est élastiqué à la taille. Et, je ne sais pas si vous le verrez, il est élastiqué à la taille. Et il y a une fausse patte de boutonnage, en fait. Ce qui peut être assez sympa. Et j'ai oublié de vous montrer, il descend, désolé, jusqu'au pied. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis toujours perchée à talons, donc ça ne me gêne pas que ça descende bien. Donc vraiment, un bon modèle. Je vous mettrai au fur et à mesure des photos d'inspiration. Parce que voilà, juste pour vous présenter les modèles, ça sert à rien. Mais voilà, des photos d'inspi de ce que vous pourriez faire. Ensuite, il y a le blazer. Ce blazer-là, je l'aime bien. Je sais pas si on le verra sur un peu précis. Attendez, voilà, ici. C'est un blazer. Je sais pas si vous l'aurez vu, si ça aura fait des reflets. Bref, croyez-moi sur parole. C'est un blazer avec des poches passe-poilées. Et je trouve que vraiment, enfin, il est très joli. Et ça fait quelques temps que les poches passe-poilées me font de l'œil. Donc je pense que je vais me faire un blazer ou une veste avec des poches passe-poilées. Ensuite, il y a cette robe à manches longues dans un tissu improbable. Motif éléphant, Taj Mahal et feuilles de palmier, c'est magnifique. Bref, ma mère avait un truc comme ça avec des flamants roses quand elle était. C'était rose fluo quand on était jeune. C'était dans les années 80, hein, là. Donc, hop, je sais pas si vous le voyez bien. Moi, ça, c'est le genre de modèle, clairement, j'adore. Quand on arrive, voilà, septembre, octobre, les manches, robes à manches longues. Celle-ci, elle a le petit avantage, je ne sais pas si vous le verrez ou pas, je vais essayer de me tourner dans l'autre sens, oui. Il y a un élastique à la taille, ça descend sur les hanches, et sous les hanches, vous avez là la fronce. Ce qui fait que moi, je trouve que c'est super pour les personnes comme moi qui ont des hanches assez fortes. Finalement, ça ne va pas un truc tout froncé au niveau de la taille. Donc cette robe là, je pense que je vais la faire. Le col, c'est un simple col classique, hein. Il n'y a pas de... Je sais pas si vous le verrez bien. Hop, je sais pas si...
J'essaie de tourner pour trouver lequel où on voit mieux. Lequel où on voit mieux n'est pas français, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est un petit col simple, il n'y a pas de col chemisier, etc. Pareil, c'est refermé avec un élastique au niveau des poignets. Plutôt pas mal. Deuxième page, tout aussi bien. Là, j'aime tout, hein, franchement. Alors, c'est ce modèle-là de Chanel qui m'a fait acheter le magazine, enfin, qui m'a fait me pencher sur ce magazine. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de modèles sympas. Là, vous avez une robe plissée, que je trouve là aussi pas mal quand vous avez des hanches assez fortes et assez prononcées. Moi, j'ai une taille très marquée, des hanches plutôt larges. Donc, faut que je fasse... En plus, ma taille est assez haute, donc faut que je fasse attention que ça fasse pas Obélix. Et ce, peu importe, hein, avec un pantalon ou une jupe. Je vais attendre 2 secondes que le soleil se rabaisse parce que je vous annonce que ça fait la 2e fois que je fais cette vidéo, puisque pendant toute la première, on n'a que des reflets comme ça et on voit que dalle. Donc c'est la 2e fois que je le refais. Je suis donc plutôt agacée. Et le soleil ressort. Bref, donc je reprends où j'en étais. Donc cette jupe plissée, qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de taille élastiquée sur celui-ci. Il y a une ceinture. C'est une jupe façon Versace. Donc, qui va jusqu'à la taille 48. Je vous la remontre. Ensuite, vous avez la mini-robe, qui elle va de la taille 34 à 42, qui est une mini-robe plutôt sympa. Il faudra faire attention, je pense, si vous la faites, elle m'a l'air un peu courte. Sachant qu'il n'y a plus taille longue, taille courte. Elle m'a l'air un peu... Alors, peut-être que le modèle est grand, mais ça, c'est une robe que je vais faire. Donc, si je vois, il y a des découpes princesses sur le devant, en plus, je viens de voir, là, à l'instant. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Bref. Ça, à mon avis, à se méfier au niveau de la longueur de la jupe. Enfin, de la partie jupe. Col bateau. D'accord, jeu séduction. Bon, après, les manches, elles sont pas mal. Rajoutez-la. Si vous la trouvez un peu trop osée, pardon, rallongez-la de quelques centimètres ou portez-la avec un collant en pack. Donc, je pense qu'elle est courte. Ensuite, vous avez cette robe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette robe qui m'a fait acheter le magazine, parce que ça fait quelques années déjà que je rêve de me faire une sorte de blazer comme ça, de chez un peu style Chanel, robe un peu avec ou sans manche, on s'en fiche. Je vous mettrai vraiment les photos que j'ai prises. La plupart des photos seront des photos soit Google, mais pour la grande majorité Instagram, notamment pour tous ceux qui font... Vous savez, ils font plusieurs styles. Hein. Voilà. Vous avez 10 photos à défiler, il y a plusieurs styles dedans. On passe à la page suivante, où là, c'est une page bon, et une page ça va. Le petit tailleur en tweed de chez Chanel, voilà. C'est clairement le classique, hein, avec la mini-jupe, là, et ce sort de blazer, hein, la veste, ils appellent ça. Attends, la petite veste d'inspiration Chanel en tweed, bouclette. Donc voilà. Non, ils n'ont rien marqué de plus. Donc ça, c'est la petite veste avec la mini-jupe style Chanel. Truc classique, mais au moins, ça, c'est pareil. Ça fait quelques années que je me dis que je me ferais bien ensemble. Après, nous avons ça. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas. Je ne saurais vous dire. En plus, on a le jour des cuisses de la dame derrière, donc on voit pas bien. Mais en fait, c'est une robe qui est court devant et ovale, enfin en forme liquette, et derrière, c'est un grand carré qui descend jusqu'à mi-cuisse. J'ai pas trop compris. Mais je sais pas, en plus le tissu, parlons de ce tissu magnifique, là aussi, hein, nous avons donc un façon toile de Jouy, alors comment ils ont appelé ça? C'est assez drôle d'ailleurs. La toile de Jouy, scène indienne et bouton doré. Le summum du kitsch. Celle-là aussi va jusqu'à la taille 48. Ma fille, elle a trouvé que c'était plutôt sympa. Moi, perso, surtout qu'en plus, là, vous le voyez pas, mais il y a des bracelets en bord-côte. Atteint le summum. Après, tous les goûts sont dans la nature. C'est pas beau de se moquer. Il y en a qui vont probablement adorer ce modèle. Ou alors, clairement, là, pour l'instant, je ne vois vraiment pas comment coudre celui-là. Mais voilà, bon, après, en même temps, il y a d'autres choses à faire avant. Ah oui, donc voilà. Et vous voyez ce que je vous disais pour cette robe là, ça fait cette robe, la robe façon veste de chez style Chanel, c'est que moi je l'ai vu porter sur des jupes, sur des shorts. Là elle le porte, vous voyez, avec un façon veste, avec un t-shirt sur un jean. Je trouve que vraiment elle peut s'adapter, enfin elle s'adapte.
Vraiment sur plein de choses. Là, c'est la page pour les conseils. Donc, dans les burdas, souvent, vous avez des pages conseils où on vous explique comment mettre une fermeture à glissière, comment entoiler, etc. Là, c'est surtout le travail de l'entoilage pour assurer comme ils disent, assurer une tenue parfaite, une tenue et un tombé parfait. Voilà. Donc, ils expliquent vraiment comment bien entoiler, comment choisir, comment le couper, comment thermocoller l'entoilage. Voilà. Ensuite, vous avez toute une série. Donc, comme je vous disais, donc là, c'est sur Christian Dior. Où est-ce qu'il habitait, etc. Enfin voilà, sa maison, sa famille, ses histoires, enfin les grands points de sa vie. Voilà, les premiers modèles, les premiers croquis. On a le workshop sur la magnifique blouse. Dommage, c'est pas grave. Alors pour ceux qui connaissent pas, voilà, un workshop c'est un pas à pas sur Burda. C'est super pratique, enfin vraiment c'est pour les personnes qui ont du mal avec les explications linéaires comme ça. On retrouve notre fameuse jupe plissée, mais ce coup-ci version longue. Vous voyez, presque là, elle est aux chevilles, au niveau des chevilles. Donc, ouais, au niveau des chevilles. Ouais. Voilà. Donc, elle est plutôt pas mal. Toujours pareil. Là, elle est faite dans quoi? Dans un jacquard. Dans un simple jacquard. Jacquard rayé façon marin. Ensuite, là, clairement, c'est pas ma cam. C'est un blouson style... Comment ça s'appelle ça? Au cavalier. En fait, moi j'ai déjà vu ce genre de tenue quand on monte à cheval, sauf que bon, en général c'est sans manches pour nous, parce que c'est plus pratique pour les mouvements. Mais voilà, ça peut être sympa peut-être dans un autre, peut-être dans une autre matière, mais je suis pas fan de tout ce qui est vestiaire, équitation, tout ça. Pourtant moi je monte, hein, mais enfin je montais, mais je suis pas forcément fan. À part pour monter à cheval, voilà, je vois pas vraiment l'utilité. J'arrive pas à le replacer de la partie cavalier à la partie... pas cavalier quoi, à la partie civile. Ensuite, ça c'est la bonne surprise du magazine. Je vais vous le montrer, il est un peu mieux ici. C'est un t-shirt en jersey. Bon là il est manche 3/4. Mais c'est le modèle d'un de mes t-shirts préférés que je viens de mettre. Là il va finir les travaux avec moi, parce qu'on va faire les travaux là. Dans la chambre d'Alice, mais derrière il finit à la déchetterie parce qu'il est troué de partout. Au niveau notamment, vous savez quand je fais la cuisine et tout, donc je pose, je me mets dessus, donc ça frotte. Donc il manque de l'épaisseur à cet endroit-là, j'ai des petits trous à droite à gauche. Il est vraiment au bout de sa vie le pauvre. Et je me dis, ah c'est dommage parce que vraiment il est tellement bien, il est vraiment un peu évasé comme ça. Je vous le remontre. Hein. Mais il est évasé complètement. Hein. Donc là vous voyez. Il est évasé. Ça fait un peu penser peut-être au plantain. Pour ceux qui ont l'habitude, il y en a un grand col, etc. Et clairement, le plantain, j'en étais pas fan. Donc, j'avais pas trop envie de le prendre. Là, je suis contente. Et le modèle, en plus, va jusqu'en 48. Si vous faites un 48. Donc, j'ai trouvé mon bonheur. Hein, alors que c'était pas du tout ça qui était prévu. Mais bon, c'est pas grave. On continue. Parce qu'il y a quand même d'autres modèles. Il reste donc... ça y est, on recommence avec le reflet. C'est magnifique. J'espère que je vais pas faire tout le machin. Avec cette robe, alors, comment vous dire? Elle est pas mal. Quand on regarde que le haut de la robe, moi je trouve que ça fait un super sweat. Mais il y a une patte, je sais pas si c'est une patte de bouche. Non, il y a une patte zippée. Détail propre au blouson. Voilà. Quand les détails propres au blouson rencontrent la mini-robe, il en résulte une coupe sport mais féminine avec des manches volumineuses. Finition et col en bord côte ainsi qu'un zip en métal. Si ce look vous plaît mais que vous ne le savez pas... Et ben alors, des fois, Burda, je me dis, moi je l'aurais porté en sweat. Et ils ont marqué, si ce look vous plaît mais que vous ne désirez pas le porter en robe, ou dessous une robe, ajoutez simplement un parement de jersey contrastant à l'ourlet. C'est tout. Donc voilà. Je pense que clairement, ce serait mieux en sweat. Par contre, je sais pas si vous verrez bien... J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. S'il y en a un, mais vous verrez pas. Il y a la manche, elle a des plis, une sorte de pli comme ça. Vous voyez, on met dessus. Donc ça fait vraiment un pli creux en V comme ça. Et je trouve ça très très beau. Donc ça, ensuite, ça pourrait être pas mal. Alors après, je suis pas fan. Ma fille a trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est une robe, vous voyez, avec des pans. Alors, voilà, on voit mieux le modèle technique. Donc avec des pans sur les côtés, des découpes devant. Elle trouve, à partir du moment où il y a des pans, des découpes, des machins, elle adore ça. Moi, je la trouve moins. Je ne vois pas clairement quoi faire avec. Hein. Clairement, je ne vois pas quoi faire avec. Hein. Il y a des sortes de...
Comment ça s'appelle? Vous savez, comme pour certains manteaux, des sortes de... Mince, comment ça s'appelle ce truc? Bref. Vous savez, ces trucs qu'on attache normalement sur les côtés pour resserrer la taille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ils ont marqué que c'était des brides, mais ça importe un nom. Hein. Il y a des brides sur le côté pour resserrer la taille, un énorme pli dans le dos, un grand pli creux dans le dos, une patte de boutonnage et des découpes un peu partout. C'est un modèle un peu... je sais pas quoi en penser. Pareil pour celui-là. C'est un modèle... c'est un trench, mais sans manches, enfin sans manches, avec les manches comme ça à même. Pareil, je suis pas fan, je vois pas ce que je pourrais faire avec. C'est pas vraiment le truc où j'ai de l'inspiration dessus, quoi. Clairement, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais pas vous en parler, ça sert à rien. Ensuite, vous avez alors ce modèle-là qui est une chemise, mais il trouvait judicieux de faire des grandes poches à rabat dessus. La chemise est très bien en elle-même. La chemise est très très bien. C'est une chemise droite, presque chemise homme en fait, costume homme. Il n'y a pas de côté liquette, il n'y a rien. Il y a un poignet normal, je vois pas de bande de... Comment ça s'appelle? Je vois pas de fente indéchirable. Jusqu'au 48, il y a un simple col. Il y a des pinces poitrine quand même. Voilà. C'est une chemise classique. Mais vraiment classique, hein. Il n'y a pas de fioriture. À part les pinces, il n'y a pas de choses spécifiques. Évidemment, après avoir eu le soleil dans la tronche pendant 10 heures, maintenant on ne va plus rien voir. Ensuite, vous avez, et ça j'adore, ce polo, clairement, alors, j'ai pas trop apprécié comment ils ont dit ça. Je vous explique. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais c'est cool, c'est les polos qu'on avait quand on était gamin. Bon, alors je ne suis pas toute jeune. Et donc du coup, je marquais au premier coup d'œil, ce modèle rappelle un peu les sweatshirts rétro décontractés des universités. On faisait ça avec les universités des États-Unis. Il y avait toujours un logo dessus. Mais regardez de plus près, on note une note de raffinement due au col polo de couleur contrastée, puisqu'ils l'ont fait en blanc, et aux manchettes travaillées avec précision, puisqu'on dirait, en fait, il y a une chemise en dessous. Je ne sais pas si vous le verrez, voilà. On a l'impression qu'il y a une chemise sous le polo, en fait. Donc voilà, bon bref. J'ai bien aimé le rétro, voilà. Ensuite, vous avez, donc on revoit la chemise et la jupe cloche. Je suis pas fan des jupes cloches. Je vous avoue, franchement, une jupe cloche, c'est ça. Voilà. Je suis pas forcément très fan. Vous voyez, il y a des découpes un peu sur les côtés. Je suis pas forcément très fan. Ça donne beaucoup de volume sur le bas. Comme je vous disais, j'en ai déjà. Attendez, message Instagram qui arrive dessus. Ensuite, on va passer à autre chose parce que la jupe cloche, c'est pas mon truc. Et bon, voilà, c'est une jupe cloche. Quoi. Ensuite, vous avez cette robe en jersey avec une encolure. Ça s'appelle comment ça? Encolure américaine. Vous savez, c'est les trucs pour les bébés. On leur passe la tête par-dessus. Enfin, vous savez, c'est pour enfiler par la tête pour les bébés. Bah, là, vous l'avez pour un grand. Ils appellent ça un simple col bateau, mais bon, on voit bien que c'est ce qu'on appelle l'encolure américaine. Enfin, ce que nous, on appelait l'encolure américaine. Peut-être que ça change aujourd'hui. Cette robe, elle va jusqu'au 44. Elle est faite en jersey. Moi, je pense sérieusement, soit rallonger les manches, soit les raccourcir les manches 3/4 pour une robe en jersey. Je vois pas trop pourquoi. Enfin, ça me plaît moins. Je dis ça, peut-être que je vais le faire, hein, mais bon. Ensuite, le modèle à côté, il est en version... Alors, certains vont dire, oh, bah dis donc, ça rappelle quelque chose. Oui, c'est déjà un modèle qui a été... Je crois que c'était en... Je sais plus si c'était en novembre ou en décembre 2021 ou 2022, où il y a eu un modèle comme ça, mais à manches longues. Là, ce coup-ci, bah, vous l'avez à manches courtes, hein, tout simplement. Pareil, en jersey. Je vais voir... Bon, j'ai le hockey qui arrive, je sens. Ça fait des jours que je me tape le hockey, d'un coup ça arrive et j'en ai pour des heures. Si c'est maintenant, c'est foutu. Je reprends. Là, vous avez une robe de ce côté-là à col lavalière. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, clairement, la meuf, elle la porte. Mais sans mentir, hein. Niveau austérité, on n'est pas loin quand même. Hein. Elle aurait dû mettre au moins une ceinture, moi je trouve, quelque chose pour ceinturer, ou je sais pas. La longueur en plus, on en parle de ces longueurs au milieu du genou chez Burda, hein, je comprends pas. Bref, donc moi je l'aime beaucoup. Si vous pouvez, enfin je sais pas si vous arriverez à bien voir, là, il y a des plis en miroir. C'est-à-dire sur le haut, ce que vous avez à droite, ben, vous les avez à gauche sur la jupe. Donc je pense que ça peut vraiment faire très très joli. Donc voilà, avec un col lavalière assez long. Moi j'aime bien quand c'est assez long. J'aime pas trop quand c'est court et que c'est bâtard.
mais ou une longueur bâtard, moi, mais voilà. Moi, j'aime bien quand les lavalières sont assez longues. Voire ne serait-ce que faire au pire un nœud sur le côté d'un qui redescend. Ensuite, on passe avec, c'est aussi le retour des utilitaires, ce qu'on dit du vestiaire utilitaire, donc avec le cargo. Le cargo, bah, pantalon 7/8e, hein. Tout ce que j'aime. Non, j'aime pas du tout. Hein. Mais c'est pas grave, il est un peu plus loin. Je vous montrerai dans le magazine en version plus longue. Donc, pantalon cargo avec fausse poche sur le bas. Et des bandes, vous savez, ils appellent ça des bandes de reps. Quand vous passez le cordon dans des espèces d'anneaux métalliques, vous passez des cordons et ça pend un peu comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on a un petit peu de beauté. Ils ont tenté des looks. Clairement, moi, je ne mettrais pas ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. Chacun ses goûts. Voilà. Tu vas critiquer, mais chacun ses goûts. Bah, deuxième workshop, mais pareil, c'est pas la veste que je préfère. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, et là, c'est là qu'on a le modèle de la designer Catherine Posberg, alias This is Catchy. Donc, qui a fait cette robe. Moi, je la trouve vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Très très jolie, donc il y a les manches, je pense qu'elle est recouverte, hein, c'est un tulle, soit c'est un tulle brodé, soit c'est la mousseline, c'est robe réalisée, double épaisseur de mousseline. Et manches volumineuses, alors il y a les manches volumineuses, une encolure carrée, moi je trouve ça vraiment très très joli. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des plis, vous voyez ça plaque au niveau ventre et hanche, ce que je trouve moi parfait, comme je vous dis, quand on a les hanches assez volumineuses, c'est plutôt pas mal. Moi, ça, du coup, ça me marquerait bien la taille et ça ferait plus fin ici. Et ensuite, après, bah, c'est évasé. Perso, si je la fais, je ferais pas les... Je sais pas si on le voit là, ouais, on voit un peu. Tout le col, là, et tous les traits. Il y a des sortes de froufrous en mousseline. Alors non, hein, clairement, je ne ferai pas ça. Ça. À la limite, si vous vous déguisez en princesse, je veux bien, mais sinon, non. Donc voilà, ça, c'est une robe que j'aimerais bien me faire, vraiment. Ça va pas tout de suite être fait, mais voilà. Ils en ont profité pour mettre quelques modèles, mais enfin quelques modèles, quelques réalisations faites par des couturiers et des couturières sur les réseaux. Majoritairement, c'est des gens de l'Est. Donc soit nous, on fait pas bien, soit on n'est pas bien référencé. Voilà, c'est pas grave. On s'en fout. Donc je vous disais le pantalon cargo, version longue comme ça. Comme je vous dis, moi je porte souvent des talons, même si je fais 1m68, j'adore porter des talons. Donc en général, j'aime bien être grande. Je suis l'habitude d'être grande, donc voilà. J'ai l'habitude d'être grande. Je suis grande, c'est tout. En plus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression toujours d'être au-dessus. Comment dire, j'ai des gens autour de moi qui sont plutôt petits. Donc la plupart de mes copines, non, c'est pas qu'ils sont petits. Comment vous dire? J'ai la moitié de mes copines, elles font toutes 1m55, 60. Et l'autre moitié de mes copines font tous 1m80. Donc je suis pile au milieu, moi. Mais en général, voilà, mes copines sont quand même relativement plus petites. Et je suis toujours en talons, donc ça me gêne pas. Voilà, tout ça, c'était une comment dire, une petite parenthèse. Donc voilà, le pantalon cargo, celui-là, je le préfère quand même au premier. La matière est plus fluide. Voilà, j'aimais moins le premier modèle. Ensuite, nous retournons sur notre fameuse robe lavalière, mais avec cette charmante dame qui, je sais pas, je pense est vexée d'avoir fait caméléon avec le canapé, donc elle fait la tronche, dans un tissu des années 70 qui, ça doit rester des fois dans le passé, hein, des choses, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est avec un col officieux du col lavalière. Ça peut être sympa aussi, mais bon, pas dans un tissu aussi austère, quoi. Et pas avec une tronche aussi austère non plus, parce que c'est pas la peine de faire la tronche. Ensuite, vous avez derrière le pantalon, c'est pantalon en velours. Alors, ce qu'il y a le pantalon là, vous allez me dire c'est un pantalon simple. Il y a bien une braguette sur celui-là, il y a tout. Des poches italiennes. Comment dire, le point de ce pantalon, c'est que, on le verra là, il a la fourche qui est très 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 basse. Donc, il faut aimer, hein, l'effet un peu pampers comme ça. Mais voilà, des fois ça se porte bien. Si c'est pas trop bas non plus, que ça fait pas trop ridicule, hein, voilà. Donc ça, c'est pour le velours côtelé. Ensuite, on a un haut tout simple. Ça, c'est déjà des hauts souvent qu'on a chez Burda, tout simple. J'arrive sur la fin de ma batterie. Et là, on a la fameuse robe un peu bizarroïde. Je vais essayer de me dépêcher. Il me reste vraiment 1 minute. On retrouve notre t-shirt de tout à l'heure que je vous ai dit. Et là, c'est celui-ci. Je vous dis, je trouve que l'ensemble fait vraiment style courrège. Voilà, c'est un petit... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause et je vais voir si je peux faire plus loin. Voilà, je vous reprends, j'ai un petit peu plus de place. J'avais plein de vidéos.
Donc, je disais, parce que du coup, j'ai refermé le bouquin. Donc, j'en étais à celui-ci. Donc, je vous disais, c'est le petit ensemble qui fait style courage, comme ça. Je trouve la veste vraiment bien. Vous voyez, il y a cette espèce de bande derrière. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Mais ça fait un lien dans le dos. Je trouve que ça fait vraiment très, très joli. La petite veste est pas mal aussi, avec un col, style col Claudine, comme ça. Bon, par contre, les poches sur le bas, comme ça, je trouve que c'est pas très heureux. Soit faire des poches soit sinon, mais en tout cas un tout petit peu plus haut. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment fait très très en bas. Le monter un petit peu plus haut, je pense que ce serait un peu plus judicieux. Look rétro avec un col Claudine. Large bride dans le dos, sera aussi joli en veste tailleur posée sur une jupe, ou à la cool sur un jean ou un t-shirt. La jupe est également fantastique en bouclette, en brocart scintillant ou en tweed à carreaux beaucoup plus traditionnel. C'est vrai que celle-là, en tweed à carreaux ou en prince de Galles ou en tartan, ça peut être assez sympa, ce genre de petite robe comme ça. De petite jupe, pardon. Ok. Et il reste celle-ci qui est en taille, jusqu'à la taille 48, celle-là. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop foulés. Il n'y a que quelques modèles en 48, mais sinon tout ce qui est un peu ample, jersey, tout ça, c'est passé en 48. Voilà, j'ai peut-être pas bien vu, hein. Non, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu stylé, un petit peu trop cintré. Stylé. Cintré, ça s'arrête en 44. Quand c'est un petit peu plus évasé ou ample, ça reste en 48. Je pense que c'est plus logique. Donc cette robe-là, alors elle par contre, je compte me la faire. Il n'y a guère de pièces qui nous façonnent, c'est la robe maille. Donc les manchons, alors là, ceux qui me connaissent, elles sont hyper longues. Alors moi, il faut savoir que j'adore les manches jusque-là. Là. Donc, manches longues, col bénitier, tout ce que j'aime. Avec une ceinture. Clairement, là, j'aimerais bien racheter des ceintures ou alors en faire. Parce que vraiment, comme je vous disais, moi, j'ai une taille assez marquée et des hanches plutôt larges. Je trouve que dès qu'on met une ceinture, ça façonne tout le look, quoi. Voilà, en plus. Alors, après, au niveau de la longueur, elle est quand même à mi-mollet. Peut-être la faire je sais pas, je la ferai normale au départ et puis je verrai bien. Mais celle-là, ouais, je compte bien me la faire cet hiver. Donc voilà, et derrière on a ce qu'il y aura la prochaine fois. J'ai regardé grosso modo, il n'y a rien qui me fasse trop envie. Oui, c'est ça. Rien qui me fasse trop envie. Je vois qu'il y a un blouson, une veste en cuir, il y aura, pour ceux que ça intéresse, au mois de septembre. Normalement, j'ai rien oublié sur ce magazine, donc je vous le remontre. Hein. C'est le Burda d'août 2023. Et comme je vous disais, ça faisait un bout de temps que j'avais pas acheté de Burda. Et je me suis trompée en arrivant. J'ai pris celui-ci. Et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas la petite robe Chanel que j'avais vue. Et en feuilletant le magazine, je me dis, ah, mais il y a plein de trucs intéressants. Donc là, clairement, ça sert à rien de vous faire la présentation de celui-là. Ben parce que vous risquez plus de le trouver. Et même, là, il finissait. Je vous montre grosso modo les modèles qu'il y avait dedans. Ils sont plutôt pas mal. Je vais essayer de vous en prendre un bout d'eau au hasard. Ils sont vraiment même bien. Il y a plusieurs t-shirts, voilà. Il y a beaucoup de modèles. Si vous faites du sport, comme alors ça, en premier on va montrer ça. Il y a un short pour, un Bermuda. Et alors là, c'est pile la longueur que mon mari il aime. Bon, je suis pas sûre qu'il accepte que j'en fasse ça, mais voilà. Et après, il y a beaucoup de vêtements type sport. Donc les shorts, vous avez 3 sortes de shorts, c'est ce qui m'a attiré en premier. Bon, les blousons comme ça, je suis pas trop fan. Donc voilà. Et puis les jupes fort tennis, vous savez, avec les plis. Forme tennis n'existe pas, Fleur, mais vous m'avez compris. Jupe tennis. Il y a un pantalon aussi pour homme. Après, il y a des petits hauts comme ça. Voilà. Là, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Un peu chauve-souris comme ça, vous le savez. Il est crop, celui-ci. Crop avec les manches à même. C'est un modèle easy, mais franchement, celui-là, c'est pareil. Je pense que je vais le faire aussi. Ah, et c'est ce t-shirt-là. Celui-là, par contre, il va être cousu assez rapidement. Là, normalement, vous l'aurez dans le prochain bilan couture si j'ai le temps de le faire. Mais je pense que oui, parce que là, je vais vraiment le faire. Il me reste l'ensemble que je vous ai dit. Et puis, je pense que je vais faire le t-shirt là. Les enfants ont reculé sur le short et le haut. Je suis libérée. Mais voilà, quoi. En gros, il y a des t-shirts aussi, des petits t-shirts. Voilà, un ensemble. Ça aussi. Vous voyez, donc, vraiment, il était bien. Mais là, si vous voulez, je veux bien vous faire la revue presse dessus. Mais... voilà, il sera plus du tout dispo. Bref, donc ça c'était pour celui que j'avais vu. Donc là, je vous ai fait sur celle-ci. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et j'espère vous donner
un petit peu des idées si vous avez ce magazine ou que vous voudriez le prendre parce que par exemple vous avez vu un modèle qui vous plaisait. Je ne suis pas sponsorisée par Burda, hein, voilà, parce que comme maintenant il faut bien tout préciser à chaque fois. De toute manière, le jour où, si un jour ça arrive, je vous le dirai, hein, je vois pas l'utilité de le cacher de toute manière. Donc voilà, j'en ai fini pour la revue de presse. Comme je disais, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve moi, la prochaine vidéo, ça sera un vlog que je suis en train de tourner actuellement. Et donc vous le verrez fin août, enfin mi-août, fin août. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.